Dans le cours recherché en Visual Basic sans bouton, nous avons vu comment rechercher dans une base de données en indiquant des données dans une cellule, puis de rechercher les informations sans formule. Nous avons vu d'en travailler avec des images en Visual Basic comment afficher une image depuis un lien dans une forme image. Désormais, nous allons voir comment appliquer ces deux techniques dans une alternative pour les user forms, qui n'est rien d'autre que de créer un formulaire dans une page comme celui-ci. Ça veut dire que cette page est un peu spéciale. Ce n'est pas un vrai formulaire user form comme on le connaît. C'est un formulaire que j'ai créé donc dans une page. C'est-à-dire que j'ai dessiné une forme et j'ai placé tout ce que je veux comme information pour que celui-ci ressemble à un vrai formulaire. On a une croix qui ferme, on a tout ce qu'il nous faut. Et donc ici, si j'ajoute un article dedans, donc si je fais article, on va dire art 005, il m'affiche donc les informations de l'article 5 ainsi que l'image qui va récupérer donc d'une base de données qui se trouve ici. Et en bonus, nous allons voir comment fermer un tel formulaire aussi. On peut voir, on a une petite croix de fermeture comme tout bon formulaire. Et on va l'utiliser. Donc en cliquant dessus, paf, on atterrit sur une page spéciale, la page d'accueil, la page home, et notre formulaire est fermé. Ici dans la page home, j'ai créé un petit bouton spécial qui est masqué, qui fait donc afficher nouveau notre page de formulaire. Je suis Daniel de Tuto Derrière, allez c'est parti. Alors, comment est-ce qu'on va procéder à notre formulaire? Il faut déjà avoir une petite idée, il faut avoir une petite idée à quoi va ressembler notre formulaire et aussi les objets qu'on va placer dedans. Donc moi je sais que, en voyant ma base de données, je sais que j'ai un numéro d'article que j'aurai besoin, le nom, le prix, la description et puis à faire afficher une image. Bon. J'ai planifié, donc dans la petite tête, j'ai planifié que je vais afficher quelque part numéro d'article. Je vais mettre un double point, voilà. Je vais avoir besoin d'un nom. Je vais avoir besoin d'un prix et je vais avoir besoin d'une description. Donc ça c'est déjà des champs que je sais que je vais avoir besoin. Et donc pour avoir aussi une idée des emplacements, je vais donner quelques indications fictives. Donc je vais marquer ici art 001, le nom article 1 ou le nom de l'article, le nom de l'article 1, le prix, on va marquer un prix au hasard. Et la description, texte d'information du produit de l'article 1. Voilà, ça nous donne un peu une idée. Donc ici, hop, on va enlever. Voilà. Et donc ici, je sais que je vais l'agrandir, ça va plus ou moins être la taille que je vais avoir besoin. Non, on va le placer ici, c'est plutôt la taille que je vais utiliser. Ici, je vais laisser donc une colonne vide, donc je vais laisser un espace vide pour pas que tout soit trop rapproché, que ça ne devienne pas trop comprimé. Et disons que oui, ici, je me vois bien placer ici comme ça, donc une zone d'image. Donc là, je vais fusionner les cellules ici, pour qu'on donc placer les images. Images. Même chose donc pour la description, description disons que je vais avoir quand même pas mal de descriptions à faire de temps en temps, donc je vais prendre la même taille que toute l'information, à une certaine hauteur, je vais fusionner, on va le mettre ça vers le haut, hop, à droite, et je veux qu'il le renvoie automatiquement à la ligne, ça veut dire que s'il y a beaucoup de texte dedans, je veux qu'elle passe à la prochaine ligne automatiquement, donc ça c'est déjà pas mal. Désormais que j'ai ça, je vais mettre ça au milieu, je vais commencer à mettre les contours, donc je vais dire que voilà, ça c'est un objet, ça c'est un objet, ça c'est un objet, ça c'est un objet et ça. Et on va donc sélectionner un contour. Mais je veux aussi qu'il y a un cadre qui se place tout autour de tout ton truc. Donc je vais faire ceci. Je vais faire le tour complet, donc laisser une cellule vide entre chaque élément. Je fais un cadre et ça sera donc ma zone de travail tout ça. Donc là-dedans, je vais travailler. Et donc désormais, on va définir si on va mettre un couleur de fond ou pas sur la page. Dans mon exemple, moi, je ne vais pas le faire, je vais laisser un fond blanc. Mais par contre, si vous voulez mettre une autre couleur, c'est maintenant à le faire, pas par après, parce que ça risque d'être assez compliqué pour devoir tout rechanger. Donc ici, si vous voulez mettre en bleu, en vert, soit vous choisissez. Moi, je vais le laisser en couleur sans remplissage, comme il est là. Par contre, je vais sélectionner mon formulaire même, et je vais mettre un couleur de fond de mon formulaire, comme ceci. Par la suite, ce que j'aimerais bien voir, c'est de faire ressortir donc les zones de texte où l'utilisateur va devoir afficher un texte dedans ou faire un changement. Donc, dans notre exemple, c'est celui-ci, on va le mettre en blanc. Comme ça, on voit clairement qu'ici, il faut faire quelque chose, il faut changer quelque chose.
Dans les autres cellules, hein, c'est ce que les informations vont s'afficher dedans. Là, on veut pas trop que l'utilisateur fasse quelque chose parce que bon, ça sert à rien, ça va s'effacer avec le code car on va donc le remplir nous-mêmes. Mais on peut changer cela de couleur aussi, on peut mettre une couleur comme ceci. Ça délimite aussi, ça veut dire qu'en blanc, ça fait clair, on va devoir changer quelque chose, et ici, il y a de l'information qui arrive. Par contre, ici, je vais mettre en monétaire, et je vais le faire mettre à la gauche, non, donc monétaire, j'ai dit, voilà, et on le met à la gauche. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est la zone d'image, on va la mettre en blanc aussi. Voilà, donc je vais la mettre en blanc. Comme ça, on va dire, un arrière-plan en blanc, c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent, hein. Si maintenant vous avez une autre couleur d'arrière-plan, quand vous prenez des photos, ben vous mettez la couleur qui vous tente derrière. Par contre, on peut enlever le texte image, on n'aura pas besoin. Ici, ce qu'on peut faire, c'est travailler encore sur les bordures, donc fermer les bordures. On voit vraiment que c'est limité, délimité, ça veut dire que c'est coupé. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, ben, c'est de travailler un peu sur la taille. Donc on va sélectionner les deux, donc les deux colonnes, et on va la faire réduire à 4. Ou plus ou moins 4, là, le plus près de 4, quoi. Une bonne taille. Hop là, 4. Puis on va sélectionner les deux lignes, de celle de dessus, celle de bas, et on va la faire passer à une taille qu'on veut en fait. Alors, ici dans mon exemple j'ai mis 11,25. Vous mettez la taille que vous voulez. Par contre je vais mettre un peu plus grand je pense. Voilà, ça c'est une bonne taille, ça fait un peu homogène partout. Désormais on va faire comme chaque formulaire qui se respecte le font aussi, c'est indiquer un titre ici au-dessus et la croix de fermeture. Donc on va commencer avec la croix de fermeture, on a donc une cellule spéciale conçue pour qui se trouve ici. On va prendre le reste, on va les fusionner et on va mettre notre titre qui est donc rechercher un article. Voilà, ça on va le positionner à gauche, ça on va le mettre au milieu bien proprement. Et on va placer donc une bordure autour, comme ceci. On peut déjà voir notre formulaire, elle est déjà pas mal du tout, hein. Donc là, si je vais dans affichage, je fais enlever les quadrillages, c'est déjà un formulaire qui est pas mal, il est déjà très beau là. On va remettre les quadrillages et on va un peu le personnaliser, on va mettre quelques couleurs dedans pour mieux accentuer donc nos informations de notre formulaire, un peu plus le faire ressortir. Pour cela, ce que je vais faire, je vais placer donc ici une bordure un peu plus large, donc je vais mettre une plus grosse bordure, voilà. Dans notre contour de notre formulaire, la même chose. Dans les articles, hop, ça, je vais sélectionner. Je vais mettre aussi une grosse bordure. Ça fait un peu ressortir le tout. Et ceci, je vais le mettre en bleu foncé. Et on va mettre le texte en blanc. C'est un pattern de couleur que j'aime bien. Voilà, je vais le mettre en gras aussi. Je vais faire la même chose ici. Je vais, avec la croix bien sûr. Donc, hop, et mettre en gras. Par contre, là j'ai fait une bêtise, c'est ça que je voulais faire. Attends, je vais enlever le tout et je vais remettre une grosse bordure. Voilà, ça fait uni, c'est ce que j'ai besoin. Et donc voilà à quoi va ressembler notre formulaire. On peut déjà voir que c'est pas mal du tout. Et désormais, donc notre formulaire il est prêt, hein, donc là le formulaire il est prêt. On va donc commencer à faire les recherches dans notre base de données. Donc, soit on fait à l'ancienne et on commence à faire est égal à recherche V ou index équivaut à la valeur qui se trouve ici au-dessus, soit on va s'attaquer donc à du VBA comme on l'avait vu dans les cours précédents. Donc on va venir ici et on va aller dans Alt F11 pour faire afficher notre code. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire simplement donc sur la page Home, la page formulaire, pardon, voilà. On sur la page formulaire, on prend Worksheet, c'est là, pas Selection Change, on fait dans Change, donc ça on peut effacer, et on va faire donc ce qu'on avait vu précédemment dans les cours, on fait simplement un dim ligne as integer, hein, parce qu'on va faire un loop for pour aller dans toutes les lignes, voir si on retrouve, et on fait donc un if not intersect, target, la ligne qu'on veut, bah, c'est le range D4 si je me trompe pas, oui c'est bien ça. Is nothing, then qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va commencer à faire la recherche. Donc range, d'abord on va tout vider, hein, donc range D6 à D10, on va vider. Donc qu'est-ce qu'on a fait hein, ici avec, hop là, je vais mettre un end if avant que je reçoive une erreur. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que première chose qu'on va faire, on va sélectionner ces cellules là, donc ça, ça, ça et ça, donc tout ça, et on va les vider.
tout simplement, tout ce qu'il y a dedans, on va faire un delete, on va tout vider. Voilà ce qu'on va faire. Oui, je sais qu'on n'a pas encore terminé. Donc, hop, je quitte, voilà. Par contre, c'est range et pas règle. Voilà. Et après qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que for ligne est égal à 4. Car dans notre base de données, on commence donc à 4. À la page 4, donc à la colonne, à la ligne 4. Donc on va travailler là. Donc ligne 4 est égal à to sheets. La troisième feuille qu'on est. Donc sheet 3. On peut nommer la feuille même, on peut marquer donc BD, donc ça. Donc la page base de données .range. Quel range? Ah ben on va dire B4. Là on va faire quelque chose de différent. On va changer, hein. Ent XL down et pas XL up. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. .row. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit donc de venir ici et de faire donc un contrôle vers le bas. Et là, c'est donc la dernière ligne qui va contrôler. D'ailleurs, il va faire un contrôle d'ici à là. D'habitude, on travaille avec un XL up. Un XL up va dire, on va se positionner ici, on va faire un contrôle flèche du haut et arriver à cette cellule-là. On peut faire la même chose, mais à l'envers en disant, on vient ici et on descend. Par contre, si notre, on va dire que si notre tableau il est vide, il n'y a rien dedans, et qu'on se positionne là, donc c'est un problème parce qu'on va arriver tout en bas. Ce qu'on peut faire, on va à la troisième ligne et là on fait notre contrôle vers le bas. Donc là, à vous de voir. Là, j'ai déjà des données, donc j'ai fait comme ceci. Mais on peut très bien changer ça en 3 et celle 1, 4 et dire d'aller sur la cellule B3 et le faire. C'est pas un souci, ça marche aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que si range D4, D4 c'est sur le formulaire ce qui se trouve ici. Donc si la donnée des formulaires ici est égale à ce qui se trouve dans la ligne et dans la colonne B, alors on va donc prendre les données et les faire afficher. Donc ups est égal à sheets, donc la feuille BD, .range B et ligne. On ferme 10. Donc là, si la valeur recherchée qui se trouve dans D4 de la feuille formulaire est égale à la ligne, donc la ligne B et le numéro de ligne, donc B ça sera B4, B5, B6, B7, B8, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les données donc dans range, donc A1 de la page formulaire bien sûr, hein, sera égal à sheets BD.range F et ligne. Et on fait entrer. Car dans la cellule A1 dans formulaire ici, donc ici, on va placer le lien de notre image qu'on va récupérer après pour le faire afficher ici dedans. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On revient dans notre code. Donc ça, c'est donc le lien qu'on va faire afficher. Donc, une fois qu'on a le lien, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Sélectionner dans D6. Donc D6, encore une fois, c'est le nom. Bah, le nom se trouve où dans le formulaire et ça se trouve dans le C. On a le prochain. Alors là, c'est le D8. C'est celui-ci, le prix. Le prix se trouve où? Dans le E. Dans le D, pardon. Et ici, le dernier. Bah, le dernier, c'est quoi? Bah, c'est la description en D10. Se trouve où? Bah, il se trouve dans E. Et quand on a tout trouvé, donc une fois qu'on a trouvé, qu'on a tout placé, on exit le sub, donc on quitte le tout, end, voilà, et ce qu'on va faire, ben, on passe à la prochaine ligne, donc next ligne. Voilà, voilà. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est mettre ça en majuscule, ainsi je vois si j'ai fait une erreur quelque part. Oui, je pense qu'on a tout fait, et on va contrôler si ça fonctionne. Donc je viens ici, je fais donc ART001, 10, c'est rien qui se passe, ART001. Alors, on a donc toutes les informations qui s'affichent. Par contre, ça, on a oublié. On va placer tout en haut. On va faire une option. Donc, option compare texte. Ainsi, on peut mettre des majuscules et des minuscules dedans. Voilà. Et donc, on a donc nos informations qui s'affichent. Et au-dessus, le lien. Si j'indique rien du tout ou n'importe quoi, on voit que tout disparaît à part le lien. Ça, on va corriger. On vient ici. On fait donc range. C'est A1. Hop là, A1. Est égal à empty, donc on va vider A1,
quoi qu'il arrive. Voilà, on va réessayer maintenant. Voilà, il a disparu. On va ici donc ART 0001. On a donc l'article 1 qui s'affiche. Ce qu'on peut faire, c'est venir ici, nommer la plage. Donc on va le nommer article. Voilà. On va venir dans notre formulaire et on va ajouter une liste déroulant. Donc on va dans données, on va dans validation des données. Et on va lui mettre une liste. Voilà, qui s'appelle donc article. Et dans alerte d'erreur, on va décocher. Voilà, ok. Si on n'a pas d'alerte d'erreur, simplement si on ne trouve pas, bah, il m'affiche rien du tout. Si je sélectionne quelque chose qui existe, bah, il va m'afficher tout ce qu'on a besoin. Jusque là, tout va bien. Désormais, ce qu'on va faire, c'est faire afficher l'image dans notre petit cadre qui est là. Alors pour cela, on va retourner sur notre code, donc Alt F11, et on va créer donc un module. Voilà, voilà. Et donc on va créer un tout nouveau module, voilà, qu'on va nommer sub afficher ou affiche image. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà définir donc une variable qui va contenir donc le lien de l'image, qu'on va nommer donc image lien à string, et on va faire que 8 active, pourquoi que non, je marque directement avec 8 sheets, c'était formulaire. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Première chose qu'on va faire, c'est effacer l'objet qui se trouve déjà sur le formulaire. Et s'il n'y a pas, ben, on va éviter afficher l'erreur comme on l'avait vu précédemment. Donc on error resume next. Qu'est-ce qu'on veut? On veut par exemple que .shapes mon image .delete, donc on va l'effacer et on remet donc la gestion d'erreur à 0. Donc on error go to 0. Voilà. Et on va donc charger notre variable image lien avec le lien de l'image. Donc on fait image lien est égal à range à 1. C'est là que se trouve donc notre image dedans. Et puis if image lien est égal à empty, donc si c'est rien, n'est rien, donc qu'est-ce qu'on va faire? On excite le sub, donc on sort de notre procédure and if, voilà. Et puis on va dire que 8 hop là, pictures.insert donc image lien, donc on va créer une image en fait, et dans cette image on va incorporer notre lien dedans. Voilà, on va créer un nouveau 8, donc avec l'insertion de l'image on va faire quoi? On va shape range, et dans ce shape range, ce qu'on va faire, on va bloquer l'aspect ratio donc de notre image, donc ça garde toujours les mêmes proportions. Look aspect ratio est égal à MSO true. Voilà. Par contre, look as oh, mal écrit ça. Look aspect ratio. Voilà, c'est beaucoup mieux. La taille, on va prendre, comme on l'avait fait précédemment aussi, est égal à height, est égal à range. C'était F4A, on va voir c'est quoi ça, F4A G8. Donc de F4A G8.height moins 1, ainsi ça rentre dedans. Et on va le donner un nom bien sûr, est égal à mon image. Voilà, et ce 8 là on termine end 8. Et là encore une fois, on fait donc end 8. Désormais donc on a créé notre image, on va tester si cela fonctionne. Je vais mettre encore un end 8. Et on va tester. Voilà, donc là l'image on voit qu'elle a apparu à l'emplacement parce qu'on était là. Si je fais ça ici, je fais lancer le tout. L'image apparaît là, donc c'est parfait, cela fonctionne. Donc on crée effectivement l'image qui est liée à celui-ci. Et donc on va continuer maintenant, on va le positionner notre image. Donc positionner notre image, comment on fait? 8 point shapes, mon image. On va dire que left, on va le positionner à gauche à sheets, formulaire. Formulaire,
.range, c'était dans F4 qu'on veut le positionner gauche, left. Voilà, on va recopier ceci. Entrée, on va coller et on va changer ça en top. Hop, début de page aussi, top ici. Et on va dire que... on va rien dire du tout, on va faire end 8. On va tester et voir ce que ça donne. Donc là, si je le fais, automatiquement il le place là, ça c'est déjà pas mal. Maintenant, ben, on va le positionner comme il le faut. Donc on va faire que increment left. Ouais, increment left, on va prendre range pour avoir la taille de range F4 à G8. Voilà, 8 moins le 8 de notre image divisé en 2. En 2, j'ai demandé. Voilà, on fait entrer. On va faire la même chose pour le haut, donc on copie ceci. On le positionne en bas, on le colle. Et ça, on le change en height. Voilà. Et ici de même, le height. Et on obtient ceci comme code. Alors ça, je vais le faire descendre. Hop là, on efface, on efface. Voilà, voilà. Désormais, quand on va tester notre image, on va le lancer. Hop, on voit qu'il le place dedans. Et donc voilà notre image qui s'indique, qui se passe au milieu et qui se passe au milieu de notre emplacement ici. Désormais, on va faire donc afficher donc l'image après avoir effectué une recherche, bien sûr. Donc on va dans formulaire. Donc une fois qu'il a fini ceci, voilà. En dessous par contre, en dessous du end if, voilà. On va donc faire afficher l'image. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. Je vais changer ça en 3. Et on voit que l'image se change en 3, en 4. Et donc ceci, c'est fait et ça fonctionne parfaitement. C'est génial. Désormais, ce qu'on va faire, ben, on va placer notre formulaire plus ou moins à l'endroit qu'on veut. Donc on va repositionner notre formulaire. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on vient ici et on le recule comme suite. Et on le fait descendre avec celui-ci. Et on le place où ce qu'on le veut, plus ou moins dans notre fichier Excel. Donc là, je l'ai placé ici, on peut le bouger un peu. Et on va faire en sorte désormais que au moment qu'on clique sur le bouton ici, qu'on ferme le formulaire, donc on ferme la page ici, et qu'on se retrouve sur la page Home qui se trouve ici. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser une technique secrète. On va aller dans Développeur, on va dans Développeur ici, on va dans Insérer, on va dans Contrôle Active X, et ici en bas, Étiquette, on prend l'étiquette qui prend plus ou moins la même taille que la cellule, même un peu plus petite, ça peut mal aussi. Il faut vraiment que le X soit couvert. On a donc une étiquette qui est dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur l'étiquette, on va aller dans Propriété de l'étiquette. Première chose qu'on va faire, c'est on va enlever le caption. Donc on va enlever ce qui est marqué dans caption, on le laisse vide. Ainsi, on a un carré blanc. Deuxième chose qu'on va faire, on va aller dans Backstyle, donc Backstyle ici. Et on va changer, donc il y a marqué FM, Backstyle opaque, on va le mettre en transparent. Donc désormais, il n'est plus visible, on ne le voit plus, mais il est bien là. Donc on voit seulement la croix, mais on ne voit plus le label qu'on a placé au-dessus. On va faire un double clic dessus, pour ouvrir le code bien sûr, et on va faire quoi? On va faire que Active Sheet .visible est égal à 2. Et qu'est-ce qui va se passer avec, si on va le dire que c'est visible 2, on va tout simplement masquer la page qui est active. Donc cette page-ci sera masquée. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais lancer le code? Donc je vais, allez, mode création, je vais l'enlever. Je vais venir ici, je vais cliquer dessus, hop, on voit que notre page, elle est partie, elle a disparu. On peut voir aussi en bas qu'il y a uniquement 2 pages. On a le Home et on a le BD. Et on voit aussi, on ne peut pas le faire afficher car elle n'existe pas. Donc on va la faire rappeler cette page, on va revenir ici. Et on va, donc en formulaire, propriété, qui se trouve là. Et on va la rendre nouveau visible, donc on la met sur -1. Voilà, elle est nouveau visible, elle est ici. Désormais, donc on va terminer cette page de formulaire. Donc ce qu'on va faire, on va prendre ceci, hein, on va faire en accueil et on va la mettre en blanc. On veut absolument la masquer. On va aller dans affichage, on va enlever donc le quadrillage, on va enlever l'entête et on va enlever la barre de formule. Ainsi, on a donc un formulaire qui s'affiche ici tout proprement.
On va aller plus loin, on va aller dans Home ici, on va venir ici, accueil, je vais mettre ça en 16, couleur bleue, donc on va mettre le fond en bleu, je vais y insérer une zone de texte assez grande et on va indiquer donc Home dedans. Hop là, on va la faire grandir à 200. Non, le tout, hein. Le tout à 200. 200. Voilà, Home. Voilà. On va le mettre en blanc. Le fond, donc couleur de fond, aucun remplissage. On va enlever la bordure aussi. Donc, aucune bordure. On le prend. Hop, on place plus ou moins au milieu. Et on va faire la même technique. On va venir ici. Et on va faire, donc dans données, on va y insérer un label. On va faire afficher ici, on fait un double clic dessus et on fait donc sheets, c'était formulaire, point visible est égal à 1 et sheets formulaire point activate. Ainsi on va l'activer. On va faire la même chose, opaque, on va mettre transparent. Hop, on va le mettre ici en haut. Et on va aussi, donc, le label caption, on va le vider. Voilà, ainsi il est masqué. Par contre, il est là, il n'y a pas de souci. Donc, je clique dessus, j'arrive sur mon formulaire. Hein, je ferme, je retourne à ma base de données, normalement. Donc, ça aussi, on peut programmer. Donc, je peux venir ici, faire un double clic, donc mettre en mode création, un double clic. Voilà, et puis c'est sheets, home, .activate. Ainsi, on va à la page home. Donc là, on retourne et on revient. Voilà, désormais, vous aussi savez comment il est très facile d'écrire un formulaire sans user form, mais simplement sur une page. J'espère que ce cours vous a plu et on se retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!